LGT News. Démarrons nos news avec du basketball, la Coupe de Côte d'Ivoire. 4 affiches de rêve pour 4 places en finale. La Coupe de Côte d'Ivoire tire allègrement vers sa fin. Le Palais des Sports de Trècheville sera en ébullition demain samedi à l'occasion des demi-finales de la Coupe de Côte d'Ivoire, anciennement appelée Coupe nationale. Le public aura droit à 4 grands chocs. La zone féminine offrira les oppositions FBA, ABC et CSAT SOA. Quand le secteur masculin verra les duels SOA, ASA, Azur, JCA. Les clubs offrant tenteront chacun de valider leur billet pour les différentes finales afin d'inscrire leur nom en lettres de noblesse dans cette compétition qui fait son retour depuis 2018 sous un autre nom de baptême, la Coupe de Côte d'Ivoire. LGT News. Du tennis à présent, Master 1000 de Monte-Carlo. Novak Djokovic sort en 8e de finale. Monte-Carlo est devenu une terre compliquée pour Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial en manque de sensations et de rythme est tombé face à Lorenzo Musetti, classé 21e mondial. Dans un 8e de finale qui a été interrompu durant 1 heure par la pluie, Djokovic s'est incliné en 4-6, 7-5, 6-4 en 2h54 minutes de jeu. Pour rappel, le Serbe n'a plus dépassé les quarts de finale depuis 2015. LGT News. Les news du football s'intéressent d'abord au Cameroun. Eto'o nomme un nouveau DTN. Dans sa politique de refonte du football camerounais, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils, vient de nommer un nouveau directeur technique national en la personne d'Angilbert Mbarga. Sa nomination intervient après la mise sous tutelle de tous les sélectionneurs locaux. À noter qu'Angilbert assumait jusque-là la fonction de directeur technique national intérimaire depuis 2022. Il remplace ainsi Serge Noah. LGT News. Terminons ces news avec cette scène assez insolite. Maxwell Cornet chassé par le chien d'Alphonse Areola. Le chien n'est décidément pas ami à l'international ivoirien Maxwell Cornet. L'ancien Lyonnais s'est arrêté net en voyant un sacré bolos aux côtés de ses coéquipiers alors qu'il regagnait le parking des joueurs. Ce chien appartenant à Alphonse Areola s'est mis à poursuivre l'attaquant ivoirien qui a couru aussi vite qu'il a pu. Fort heureusement qu'il ne s'est pas blessé sur cette scène filmée. Oulala, on est mort de rire ici au plateau face à la dernière news. Yellow, Maxwell qui est poursuivi par ce chien. Oui, Maxwell Cornet qui était absent des terrains, je crois, il y a 4 mois de cela parce que blessé au mollet, on a pu l'observer face au match West Ham-Fulham. West Ham a perdu face à Fulham 1-0. Maxwell Cornet était entré à la dernière 90e minute à la place de Michael Antonio, mais en plus de ses qualités de footballeur, on a pu constater qu'il a des qualités de bon sprinter. Hein, parce que là, avec ce molosse-là, je ne voyais pas d'autres alternatives. Là, j'ai l'image, là, j'ai la vidéo. Voilà, je pense qu'après, si c'est Arthur Gay, on aura Maxwell Cornet. Voilà. Essayez l'original, si vous étiez à sa place. Bon, déjà, on peut prendre... c'est pas l'homme. Nous dit, tu sais à quoi il pense. Il s'amuse avec ses dents. Bon, il se défend avec ses dents. Bon, il faut fuir d'abord pour voir l'intention. Henri Joël posait une question intéressante. Est-ce qu'on peut employer le Nuntai Jutsu ici? Pour se défendre ici. Là, la vraie, c'est compliqué. C'est Fui Jutsu, tu dois faire. Fui Jutsu. D'accord. Henri Joël, un mot de tennis? Bien sûr. Vous savez, cette saison, du côté de Monte-Carlo, il y a eu d'abord, avant le début du tournoi, beaucoup d'absents, notamment les plus significatifs. Le plus grand sur cette compétition, Nadal, a déclaré forfait. Ensuite, le jeune Alcaraz, qui était numéro 1 mondial, récemment a déclaré forfait. Donc, on est parti quand même avec pas mal d'absents dans cette compétition. Donc, le grand favori, voilà, on voyait, c'est vrai, il y a Tsitsipas qui est double champion en titre, mais il y avait aussi Novak Djokovic. Sauf que, voilà, le Serbe a été éliminé par Lorenzo Musetti en 8e de finale, en 3-7. Un premier set dominé par le Serbe, voilà, 6-4. Et puis derrière, il y a eu cette pluie là qui a interrompu le match. Au retour, l'Italien voilà, a trouvé
j'ai dirais, l'astuce pour pouvoir battre le Serbe. Et donc, il a pris les 2 derniers sets, notamment 7-5 et 6-4. Sauf que lui, à son tour aussi, a été éliminé par son compatriote italien qui est Yannick Sinner. Donc, Yannick Sinner jouera les demi-finales face à Holger Rune, qui, lui, a éliminé le double champion en titre Tsitsipas, et Andrei Rublev, qui va être opposé à Taylor Fritz, qui, lui aussi, a éliminé un autre cador, Daniil Medvedev. D'accord. Toujours un mot du foot. Nous avons le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o Balo, qui a nommé un nouveau DTN. Oui, tout à fait. Angelbert Mbarga, il faut savoir que c'était un intérimaire en décembre 2022 et qu'il a finalement été confirmé tout simplement au poste de directeur technique national. Si on fait un bref portrait de ce monsieur, il faut savoir qu'il était une ancienne gloire du football camerounais, ancien joueur du Canon de Yaoundé en 1970 et qui s'est reconverti dans la formation des jeunes. Donc, il a une connaissance de cette formation des jeunes et ce sera l'un de ses objectifs, c'est-à-dire participer à l'encadrement en ce qui concerne l'encadrement de la formation des jeunes, mais aussi la planification de la politique nationale du football camerounais. Donc, il y a des missions intéressantes qui l'attendent. Je pense que cette nomination nous envoie un signal clair, c'est que Samuel Eto'o veut sans doute repenser sa politique globale du football camerounais. Donc c'est une chose intéressante de s'appuyer sur quelqu'un d'aussi expérimenté, ancien footballeur, ancienne gloire du football, qui a d'ailleurs évolué avec Roger Mila. C'est sûr, sans doute, les recommandations de Roger Mila qu'il a été choisi parce que sa nomination, la confirmation de Angelbert Mbarga à ce poste de DTN a fait suite à une rencontre entre Samuel Eto'o et Roger Mila. Donc, on voit que clairement, Samuel Eto'o sait s'appuyer également sur les anciennes gloires du football camerounais pour pouvoir ensemble avoir une idée harmonieuse du football camerounais. Esaïe Original, hormis les arts martiaux, vous intéressez-vous aussi au football? Bon, non, pas trop. Pas trop? On est beaucoup occupé par rapport à notre travail, la musique et, oui. puis, voilà, et autres. Mais je regarde. Quand c'est Éléphant qui joue, quand c'est Éléphant qui joue.